si on fait cette conférence de presse, c'est parce qu'on est persuadé que vous avez aimé l'acte 1 de GMBI concernant les déclarations d'occupation des biens immobiliers. Et là, vous allez sans doute adorer les conséquences de l'acte 2 de GMBI, c'est-à-dire les conséquences suite aux problématiques des taxes d'urbanisme. Alors peut-être que pour être un peu clair, qu'est-ce que sont les taxes d'urbanisme, puisque ce sont des taxes qui sont souvent peu connues. Donc c'est des taxes qui sont composées de deux taxes. Une taxe qui est composée de deux taxes, la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie préventive. Elles sont dues quand vous faites des travaux d'importance, des constructions, de reconstruction, etc. Donc c'est un impôt local en fait qui est reversé donc aux collectivités locales. Donc c'est quand même en année pleine, normalement, quand tout va bien, c'est 2 milliards d'euros qui sont redistribués aux collectivités locales. Alors, jusqu'à présent, jusqu'au 1er septembre 2022, les taxes d'urbanisme, il y avait deux ministères qui s'en occupaient, le ministère de l'écologie et la DGFiP. Le ministère de l'écologie s'occupait plutôt, lui, du calcul de l'assiette de ces taxes et donc envoyait les avis. Et la Direction générale des finances publiques ne s'occupait que du recouvrement. En septembre 2022, une réforme est validée, donc, où l'ensemble de la mission, c'est-à-dire la liquidation des taxes et le recouvrement, sont désormais transférés à la seule Direction générale des finances publiques. Donc pour nous, ce n'était pas évidemment un projet idiot d'avoir l'ensemble de la mission qui était effectuée par la DGFiP, puisque un certain nombre d'impôts, le plus connu sans doute c'est l'impôt sur le revenu, où on s'occupe à la fois du calcul et à la fois du recouvrement. Donc pour nous, tout était plutôt cohérent avec ça. Souci, c'est que en cours de mise en place du projet et du transfert de la mission, alors que ce n'était pas prévu au départ, la direction générale décide que GMBI, donc Gérer mes biens immobiliers, un module de GMBI, allait s'occuper de ces taxes d'urbanisme. Donc ça déjà, premier souci au vu des problématiques qu'il y avait eu avec l'acte 1 de GMBI. Deuxième problème, et pas des moindres, c'est qu'il devait y avoir un transfert de collègues, d'agents du ministère de l'écologie à la Direction générale des finances publiques, transfert qui était important pour nous, puisque ces collègues-là devaient nous former, devaient nous apprendre un petit peu comment la réglementation, le calcul, etc., pour bien exercer cette nouvelle mission. Sauf que, au vu de l'attractivité ou le peu d'attractivité de la DGFiP, peu de collègues du ministère de l'écologie sont venus au final à la Direction générale des finances publiques. Donc la formation a été un peu moindre de ce qu'il aurait fallu pour exercer cette mission. Troisième problématique, c'est au moment du transfert de la mission, modification aussi de l'exigibilité de ces taxes. Avant le 1er septembre 2022, l'exigibilité de ces taxes était due au moment où les contribuables avaient l'autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire l'autorisation de faire les travaux, les constructions, etc. Désormais, c'est à la fin des travaux, sauf pour les grosses cotes, où là, il y a des acomptes qui sont demandés. Bon. Très rapidement, on s'est aperçu que le module de GMBI n'était pas finalisé, qu'il ne fonctionnait pas. Donc là, selon notre estimation, il manquerait entre 635 millions et 750 millions dans les caisses des collectivités locales, puisqu'on a quand même un sérieux problème, c'est que c'est l'émission de l'avis, en fait, de la liquidation, qui n'est pas effectuée. Si on a réussi à faire sur des grosses cotes, en particulier quelques émissions d'avis, c'est parce que ça a été fait à la main.
Donc ça veut dire qu'il y a des collègues qui ont fait pour les plus grosses cotes des calculs à la main pour pouvoir éditer les avis de taxes d'urbanisme. Bon. Alors les conséquences, c'est évidemment un manque de recettes extrêmement important pour les collectivités locales. Et par ailleurs, ces taxes d'urbanisme, normalement pour les collectivités locales, elles servent à quoi? Elles servent à l'investissement dans les collectivités locales, c'est-à-dire l'amélioration par exemple de la voirie, l'amélioration des bâtiments, les constructions de bâtiments. Et là, on va constater dans les collectivités locales impactées qu'il va y avoir soit un retard, soit un report, voire une annulation de ces améliorations au quotidien pour la population. Pour nous, ce fiasco acte 2, il est dû essentiellement aux politiques des dépenses publiques qui ont eu lieu depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on a détruit les emplois, on ne nous donne pas les moyens pour mettre en place le mieux possible les nouveaux outils et les nouveaux applicatifs, et tout est fait dans la précipitation pour répondre à des commandes politiques. Et on s'aperçoit que l'acte 1 et l'acte 2, en fait, ont des conséquences concrètes pour l'ensemble des usagers, que ce soit les contribuables ou les collectivités locales. On a estimé qu'à partir du mois de mai l'année dernière, on aurait dû avoir une liquidation de taxes, alors pas à hauteur de ce qui était fait auparavant, puisqu'il y a un certain nombre effectivement de travaux qui n'étaient pas forcément achevés, mais il y a aussi de nombreux travaux. On a évoqué les extensions, on évoque aussi par exemple les champs d'éoliennes. Les champs d'éoliennes sont des travaux qui ne durent pas 36 mois pour être installés. Donc il y a tout un tas de travaux, les extensions, ce genre de choses qui devraient en fait rentrer déjà dans les caisses. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est tout ce qui va être les constructions des maisons individuelles. Ça, ce sont des programmes immobiliers qui vont relativement vite. Alors nous, on a estimé qu'il fallait une vingtaine de mois pour réaliser et achever une construction immobilière. Et ce chiffre-là, on l'a sorti des moyennes qui sont constatées ou qui étaient constatées les années précédentes par l'INSEE au travers des informations qui sont collectées via l'application Citadel qui recense l'ensemble des opérations d'urbanisme, que ce soit le dépôt des permis de construire, des déclarations d'urbanisme ou que ce soit les déclarations d'achèvement de travaux. Donc à partir de ces éléments-là, on a pu estimer, alors avec différentes méthodes, le manque à gagner. Et effectivement, le manque à gagner aujourd'hui, c'est 90 millions d'euros d'argent par mois, parce qu'on a tenu compte aussi du taux de recouvrement. Il faut savoir que l'année de l'émission du titre, la DGFiP recouvre en moyenne 68% du montant des titres émis. Ça passe à 92% la deuxième année, 95% la troisième année. Donc on a tenu compte aussi de ce taux de recouvrement. Les 750 millions qui manquent aujourd'hui dans les caisses des collectivités, ce n'est pas le montant total des titres émis, c'est le montant total des titres qui auraient dû être émis, auquel on a appliqué le taux de recouvrement qui a été constaté par la DGFiP en décembre 2023. Sur ce délai de 20 mois, en dehors de tous les travaux cités précédemment, il y a aussi tout ce qui concerne les ensembles de plus de 5000 m² de surface. Donc évidemment, le délai de construction est beaucoup plus long, sauf qu'ils sont soumis à des paiements d'acompte au cours de la construction. Et donc nous, ceux-là, on les a totalement neutralisés sur 20 mois. Donc l'estimation à 750 millions est vraiment une fourchette basse. Et comme le disait David, le paiement, le taux de recouvrement à 68%, c'est la première année. Donc nous, pour le coup, on a un calcul que sur cette première année-là. Sur le 2025, qui va être une année pleine, on va passer à un taux de recouvrement beaucoup plus important sur l'année 2023. Donc là, on va très rapidement atteindre le milliard s'il n'y a rien de fait. Tout ça vient, et Sandra l'avait bien précisé, du manque de formation, du manque de personnel, puisqu'il n'y a que 16 personnes en 2022 qui sont venues des DTM, 77 en 2023 et 36 en 2023 et 36 en 2024, en septembre. Ce qui fait 129 personnes, dont une partie déjà sont reparties ou envisagent de repartir du fait des conditions de travail dégradées dans le service. Sachant que à la DDTM, il y avait 580 personnes qui s'occupaient de ça. Donc une partie est restée, ce qui était logique puisqu'il fallait apurer le stock. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais il était prévu que 280 transferts d'emplois. Donc déjà moitié moins, qui devaient former une partie des agents des finances publiques à cette mission,
agents pris sur d'autres missions, évidemment. Hein. Donc, agents pris dans d'autres missions du SDIF, notamment, et donc dans d'autres missions du SDIF, on voit que la première version de GMBI est déjà pas une réussite. Enlever des agents, c'est pas forcément quelque chose de particulièrement pertinent. Ce que pose en fait ce problème-là, le problème qu'on vit aujourd'hui et celui de GMBI 1, c'est à partir de quand une administration doit mettre à disposition un outil applicatif pour l'ensemble de la population, alors qu'elle sait qu'il n'est pas totalement opérationnel. Alors que quand vous avez un nouvel outil, il est normal qu'il y ait certaines phases ou certains aspects qui ne fonctionnent pas initialement, c'est logique. Mais là où on a un désaccord profond avec la direction générale, c'est qu'on n'a pas le même degré, enfin on n'a pas la même appréciation du degré qui permet de dire bah oui on y va, on est sûr qu'au moins ça peut fonctionner à 70 ou 80%. On a su décaler notamment pour le prélèvement à la source pour éviter un crash, une catastrophe. On a été incapable de le faire ici. Et ben le coûte que coûte, ça coûte 1 milliard aux collectivités. Voilà.